Bonjour Sylvie. Salut Fabrice. Tu es de bonne humeur, c'est bien. Merci. Écoute, merci d'être présente à Femina cette année. Avant de parler de tes photos, est-ce que tu peux me parler juste un petit peu de toi et comment tu es venue à la photo? Alors, comment je suis venue à la photo? Alors, je peux dire que j'y suis venue naturellement dans le sens où on m'a offert un appareil photo quand j'étais petite. Je me souviens de cette espèce de petit machin carré là, tout petit, qu'on déboîtait comme ça, je me souviens. Et j'en ai fait beaucoup, souvent, ça a tourné comme ça, mais j'ai jamais pensé vraiment faire un métier, parce que je trouvais que c'était dans les hautes sphères, c'était trop pour moi, voilà, par rapport à moi, ma vision de ma personne, je trouvais que c'était un trop beau métier pour moi en fait. Voilà. Et j'ai continué à prendre des photos sans prendre de cours, sans aller dans une école en particulier. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup sur tout ce qui est communication, marketing, donc dans l'image, les choses propres, bien cadrées. Et je me suis mise un peu plus à la photo. Je me suis mise à mon compte et en 2013, j'ai décidé de vraiment, on va dire, officialiser la photographie comme un outil professionnel. Donc de proposer à mes clients de faire des photos pour moi et aussi d'amener un côté artistique à la photo. D'où après le résultat sur les photographies. D'accord. Donc j'ai pas de bac photographe, j'ai appris par moi-même. Et c'est devenu ton métier ou c'est une activité loisir? C'est une activité, c'est un métier, une activité, ouais, voilà, c'est ça. Alors, depuis le temps que tu en fais, donc depuis toute petite, Ouais. tu as eu un parcours, des évolutions, tu as toujours aimé à peu près les mêmes choses? Je pense que je m'en suis rendu compte vraiment que quand j'ai repris un appareil photo pour reprendre des photos. Étant petite, je prenais les photos de la famille. Je prenais un peu tout ce qui traînait à droite à gauche. J'ai pas de souvenirs papier, j'ai pas de souvenirs physiques. Et après, quand j'ai repris l'appareil photo, je pense que pareil, je prends un peu de tout, mais au fur et à mesure du temps, j'affine mon style. Et je me rends compte que je suis quand même hyper polyvalente. Et donc, du coup, alors il y a des choses que je n'aime pas. C'est plus facile de faire des choses que je n'aime pas. J'ai du mal à faire des paysages. C'est pas du tout mon truc. Même si j'arrive à en faire une fois de temps en temps et bien, voilà, c'est pas mon métier. J'ai pas de spécialité. C'est vraiment. Enfin, si j'adore la matière et la macro. Voilà. Donc c'est pas des macros de papillons, de fleurs, des choses comme ça. C'est vraiment des macros de matière, des petits bouts qui sont. Voilà, ça peut être un petit bout de ce bouquet de fleurs, une feuille très précise avec une structure qui est un peu étonnante. Et du coup, voilà, ça c'est ce qui me plaît le plus. Et dans la couleur. Et j'adore le noir et blanc aussi, dans tout ce qui est photo de rue. Je suis pas forcément super à l'aise, mais je pense que c'est comme tout, il faut s'y mettre. Et puis au bout d'un moment, on trouvera sa voie, ou on trouvera ce qu'on a vraiment envie de faire. Je pense que je suis encore en train de tâtonner. Et les gens dans tout ça, les personnes, quel rapport t'as photographié des personnes? T'aimes ça? Ça a été dur? Comment ça s'est passé? C'est pas facile, c'est absolument pas facile. J'ai essayé de la photo de rue pendant un stage, et en fait, j'ose pas. Donc du coup, je reste à distance. Et le photographe qui nous formait nous obligeait à utiliser j'avais un 50 mm, mais nous obligeait à utiliser un 35 pour être proche des personnes, pour leur montrer que oui, on est là pour prendre de la photo et que c'est un côté artistique, et ne pas hésiter à les approcher, les questionner, leur dire est-ce que je peux prendre une photo et tout, vous êtes super. Enfin voilà, de trouver un point d'accroche. Donc c'est absolument pas évident, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Et maintenant, tu y arrives à faire ça? Ouais, je pense que j'y arriverai plus facilement. Après, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, mais j'y arriverai plus facilement. Et après, prendre des personnes en studio, j'ai essayé, c'est sympa. Je pense qu'il faudrait que j'y revienne et que je travaille un peu plus dessus. C'est pas toujours évident. C'est pas difficile de trouver un modèle, mais c'est pas forcément facile de trouver un sujet sur lequel on va faire des photos, de faire une série, de sortir quelque chose. Alors, je foisonne l'idée, et après, il faut pouvoir les mettre en place. Voilà, c'est ça. Comment tu fais pour trouver un modèle? C'est souvent ce qu'on te demande quand on n'a pas encore travaillé. J'en ai un à ma disposition, j'ai ma petite sœur. Donc bon, en même temps, je ne l'embête pas systématiquement pour prendre des photos. Après, j'étais dans un club photo, donc il faisait venir des modèles de temps en temps. Donc après, si ça accroche, on accroche avec la personne, on échange. Et après, les modèles, on peut en trouver sur Internet. Il y en a qui sont professionnels, entre guillemets, donc qu'on peut aller chercher directement. Ouais. D'accord. Et toi, tu vas jusqu'à rémunérer un modèle pour faire certains travaux ou tu n'en es pas encore Je ne l'ai pas fait. Ouais. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Je pense que si à un moment donné, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très spécifique, d'un modèle très spécifique,
pense là comme ça, une rousse par exemple, j'adore les rousses, alors pourquoi pas. Ça pourrait être un travail fait dessus, dans ces cas-là, oui. Alors, la série que tu présentes là à Femina cette année, Oui. donc orientée sur des personnes pour le coup, en noir et blanc, donc là on n'est pas dans la macro, on n'est pas dans la matière, on est dans les gens, ça a l'air de raconter une histoire, et ce qui est particulier, c'est que tu mêles la photographie et le texte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Alors, mêler la photographie et le texte, c'est né, on va dire, à peu près en 2007. Pendant des cours de dessin, en fait, je dessinais et puis j'aime pas colorier. Donc du coup, j'avais pas de pinceau à la main ni de crayon de couleur, je faisais mon croquis au crayon papier. Et puis j'avais des soucis, des trucs, des machins qui me trottaient dans la tête. Et puis je discutais avec moi-même dans ma tête en me disant tiens, comment je vais voir là. Et au bout d'un moment, j'ai pris mon crayon et puis j'ai commencé à suivre mes lignes et j'ai écrit directement dessus. Et je me suis rendu compte que c'était super thérapeutique. Une espèce d'exutoire. Une espèce d'exutoire. Et d'écrire, voilà, ça me permettait de me vider la tête. Alors je n'écris pas des romans, j'écris pas des poèmes, j'écris vraiment ce qui me vient à l'esprit. Et si j'ai un souci, si j'ai une dispute avec quelqu'un, si je suis en colère contre quelqu'un, si j'ai quelque chose qui m'a vraiment marqué, quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, je vais l'exprimer sur une photographie. Et donc j'ai commencé par le dessin. Après j'ai fait de l'art-thérapie pendant 5 ans. Donc pareil, on est entouré de gens avec une peintre, une psychologue. On travaille sur ce qu'on a dans la tête et on met ça sur papier. Donc on a fait de la peinture, de l'art plastique, plein de choses. Et je me suis rendu compte que systématiquement je prenais mon crayon et je mettais des mots qui se baladaient dedans. Donc là je me suis dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose avec la photo. Donc j'ai eu du mal parce que je me suis dit que si j'imprimais une photo pour écrire dessus, je la gâchais. Passer ce cap de bah non, tu vas pas gâcher la photo, tu vas juste imprimer une photo, tu vas perdre un petit peu de papier, un petit peu d'encre, c'est pas grave, il faut faire un essai. Et j'ai Marjolaine Huardesson qui m'a poussé à le faire en me disant mais qu'est-ce que t'attends? En fait ouais, j'attends rien du tout, faut juste passer le pas. Donc j'ai imprimé la première photo et puis au début c'était très timide, avec mon petit crayon noir, j'écrivais un petit bic, un petit feu de par-ci par-là, et au bout d'un moment, voilà, c'est parti, je me suis lâchée, donc ça commence par, voilà, au début, voilà, ça fait partie de mes débuts, donc c'est assez léger, peu de couleurs, j'essaie de suivre les lignes, et puis maintenant, j'y vais, quoi. J'en rajoute, je fais des dessins, ça part dans tous les sens, ça peut suivre les lignes, comme ici, ça suit pas les lignes. Là, j'ai pas suivi, là, j'ai carrément, j'ai suivi les lignes, j'en ai créé d'autres, donc voilà, c'est vrai. Et j'écris pas sur la photo, enfin, je n'écris pas sur le thème de la photo, j'écris sur ce que je pense au moment où j'écris sur la photo. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas lisible puisque c'est des secrets, c'est des trucs assez intimes, hein. C'est pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre. Ça peut être des discussions philosophiques qu'on peut avoir avec quelqu'un, hein, pourquoi pas. J'essaie vraiment d'aller très loin dans le sujet, de me pousser moi dans mes propres retranchements pour arriver à dire oui, mais pourquoi est-ce que j'aime pas ça, pourquoi j'aime pas ça, et quelles sont les raisons qui font que, et de trouver une sorte de réponse, une première réponse à un instant T de ma vie. D'où le titre Secret imbriqué, c'est voilà, quand même des secrets, quoi. Voilà, ça reste quand même des secrets. Donc, et ces petits secrets-là, j'en donne un petit bout en donnant une phrase de conclusion. Donc sur celle-ci, c'est prendre le temps de faire connaissance. Donc là, j'ai écrit sur une personne avec qui j'ai pris le temps de faire connaissance, prendre le temps de discuter, de se rencontrer. Voilà, donc c'est vraiment... on ne rencontre pas les gens, enfin on peut rencontrer les gens comme ça sur un premier jet, mais là l'idée c'était d'aller plus loin, mais voilà, de prendre le temps de faire connaissance. Qu'est-ce que ça nous apporte de prendre connaissance avec nous? Enfin c'est un peu l'idée, voilà. D'accord. Entre la photo et puis les discussions philosophiques. Écoute, c'est un travail très particulier, c'est aussi pour ça qu'on a eu le plaisir de t'inviter, parce que très peu de photographes mêlent ces deux approches, l'écriture et la photo sur un même support. Et j'encourage tout le monde à découvrir ton travail, aller sur ton site internet, à voir ce que tu fais. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de te retrouver à Femina. Et en tout cas, merci pour ta présence. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Sylvie.